Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite liste des jeux qui vont m'accompagner pendant tout le mois de décembre, jusqu'à Noël et au-delà. Ils ont pour thème en général l'hiver. Certains ont plus particulièrement le thème Noël, notamment en ce qui concerne les oracles. Et donc pour l'occasion, j'ai un peu décoré ma table avec des petites figurines Disney que j'ai eu il y a des années dans un calendrier de l'Avent que m'a offert mon conjoint. Et donc c'était que des petites figurines liées aux princesses Disney, au monde de Disney. Donc on a Lilo et Stitch là en version Noël avec leur petit chariot, Souillon, un petit sapin avec l'étoile de réponse et Olaf et le traîneau de Christophe. Voilà. Donc, Disney, oui, encore, je le répète, je l'ai dit lors de ma vidéo Disney, c'est vrai que Disney et Noël, pour moi, c'est quand même pas mal lié. Donc, voilà, j'ai sorti mes petites figurines. Je pense qu'elles vont rester là jusqu'à la fin du mois de décembre. Elles sont bien là. Voilà. Donc, on va commencer par les oracles. Je vais essayer de structurer et pas trop m'étaler sur chaque jeu, mais la vidéo risque d'être longue quand même. Je préfère prévenir. Donc, on va commencer avec les oracles. Le premier, c'est celui que je viens d'ouvrir. C'est mon calendrier divinatoire de l'Avent, de Camille Serre et Stéphanie Gras, aux éditions Arcana Sacra. Donc, celui-là, il est sorti le mois dernier. Je me suis un peu jetée dessus parce que je me suis dit peut-être qu'il va avoir du succès celui-là, donc on va pas trop attendre. Et donc c'est un calendrier, enfin c'est un livre, un très joli livre, où chaque page c'est une carte. Donc avant de l'ouvrir, on a déjà quelques cartes qui nous sont offertes entre guillemets avant d'ouvrir le calendrier. Donc voilà, petit oracle sur le thème de Noël. Donc on a ces cartes qui nous sont offertes. Donc c'est pour faire un jeu. Bon, voilà, le dos comme ceci. Bon, la qualité elle est pas top, on va pas se mentir. Le bord va vite s'abîmer, mais elles sont super jolies. Et après, donc, la particularité de cet oracle, c'est que chaque page jusqu'au 25 décembre offre une nouvelle carte. Donc, hop, on ouvre. C'est un très joli livre. Alors, pourquoi un calendrier divinatoire de l'Avent? Une explication, comment utiliser l'oracle. Et après, donc, ça commence aujourd'hui 30 novembre jusqu'au, hop, si je ne me trompe pas, 25, voilà. Et donc, tous les jours, il faut ouvrir, tant bien que mal, parce que moi, j'ai un peu galéré, même si j'avais un bon cutter, ça s'est un peu abîmé, les pages se sont un peu abîmées, alors moi qui suis super maniaque avec mes livres, bon, tant pis, je pense que c'est que la première, hein, malheureusement. Et donc, chaque jour, une carte. Donc, aujourd'hui, c'est Foyer, mon doux foyer. Voilà. Et elles ont le même dos que les autres, sauf que, visiblement, celles du calendrier à proprement dit sont rouges et celles qui sont en plus sont vertes. Mais bon, le dos est exactement identique. Voilà. Et on est sur des cartes type format carte de poker. Voilà, donc aujourd'hui j'ai ouvert ma première page. Donc foyer, mon doux foyer. Donc il y a une description, les mots-clés, le message divinatoire, un petit rituel à pratiquer. Et puis quelques petits conseils pour sa journée, donc aujourd'hui 30 novembre. Et puis à la fin, nous avons donc en vert les pages interprétation des cartes qui sont en plus. Je suis contente de le faire, c'est un petit calendrier de l'Avent qui sort un peu de l'habituel. Bon, j'ai mon calendrier Kinder plein de chocolat qui m'attend également. Mais bon, celui-ci, je suis super contente de l'avoir. Et je vais essayer de moins galérer avec mes pages, parce que là, ça a un peu croché. Voilà. Donc, un petit calendrier super original, avec des jolies cartes en cadeau. Donc, je vous montre encore un peu. Je vais essayer de pas trop être speed. J'ai tellement peur de trop m'étaler que je peux très bien commencer à parler super vite et à passer trop vite les jeux. Donc on va essayer de souffler et puis ça prendra le temps que ça prendra. Et donc voici la première carte. Foyer, mon doux foyer. Il me tarde de découvrir les autres. À la fin, ça fera un super joli jeu. Voilà.
Et pour vous donner une idée, qu'est-ce que c'était la prochaine carte? La torche de Lucie. Donc c'était la première carte verte. Lucie allume sa torche et s'embrase tout entière. Au plus sombre de l'hiver, elle revêt sa robe blanche, sa blanche robe, sa rouge ceinture et sa couronne de bougies pour refléter la lumière des déesses solaires du Grand Nord dont elle est l'héritière. Bon, je ne vais pas tout lire. Mots-clés, lumière. Donc les vertes sont un peu moins... Bon, il n'y a pas de rituel pour les vertes en fait. Mais bon, dans la mesure où le but c'est de profiter de sa journée et de son message, on va dire, c'est pas surprenant en fait. Donc voilà, donc attention pour ceux qui l'ont, il y a des endroits où ça accroche. Pourtant j'ai utilisé un bon vieux truc super fin là, de précision, tout doucement et tout, et ça a quand même croché. Voilà. Donc mon calendrier divinatoire de l'Avent, c'est le premier de cette petite série. J'ai ouvert juste avant de commencer la vidéo. Voilà, je pense qu'à la fin, j'essaierai de leur trouver un petit pochon de Noël pour bien les ranger parce que je pense que la poche, elle va pas tenir. La poche du livre va pas tenir longtemps. Alors, après, on va aller sur celui-ci. Bon, je vais vite le passer parce que je l'ai présenté dans ma vidéo dédiée à mes jeux Disney. Donc, c'est l'oracle de Disney, encore une fois. Disney et Noël. En plus, Disney et Noël sont très liés chez moi. Bon, en plus, celui-là, il a les étoiles, il a un côté un peu froid, je trouve, nuit fraîche. Donc celui-là, il est vraiment super joli pour les fans de Disney, avec ses tranches argentées. On est vraiment un peu dans le pays de la Reine des Neiges, avec ses couleurs. Et Judy de Zootopie, qui fait un carton au cinéma, qui me tarde de voir, qu'on va aller voir en famille d'ici peu. Voilà. Il y a pas mal de jeux récents en plus. Je l'aime beaucoup celui-ci. Et puis bon, c'est pareil, à Noël, on adore voir et revoir nos classiques Disney. Voilà. Avec, bon, ben là, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée à Disney de ma chaîne. Mais bon, sinon, voilà, le guidebook est en couleur. Il y a un petit résumé, description liée au personnage et interprétation pour chaque carte. Et celui-ci, il est aux éditions Hachette Heroes, comme beaucoup de livres romans Disney. Écrit par Catherine Calingula, illustré par Tracy D'Souza. Voilà. Un joli petit oracle Disney. Alors ensuite, on a celui-ci. L'oracle de la magie de Noël, qui est très enfantin, que j'aime bien utiliser avec mon fils. Je lui fais tirer une carte de temps en temps. De Alexandra Célero et illustration de Laure Philippon. Alors on est vraiment... les éditions c'est Exergue, Woodmood Dealer. Voilà. Là on est vraiment dans le truc enfantin, retour à l'enfance. Bon, un petit guidebook, petit... Ça fait un an que je n'y ai pas touché. Non, c'est vrai qu'il est gros quand même. Il y a celui-ci, il y a combien de cartes 33. Oui, 33. Bon, il y a un beau guidebook avec les pages en entier couleur. Un message du Père Noël. Ça fait toujours plaisir. Une petite activité à pratiquer en famille. Une formule magique. Enfin, on adore avec mon fils... Ce genre de petite activité, c'est super mignon. Et les dessins sont adorables. Voilà. On continue de perpétrer nos petites traditions cette année encore. Le dos, il est comme ceci, donc grande carte oracle. Oui, donc cette année, on va continuer une année de plus. Même s'il commence à se poser des questions et... Le Père Noël et son lutin Elfie seront de la partie cette année encore, et à notre plus grand bonheur. Voilà. La cheminée, c'est une très belle carte, vraiment pour les petits et les moins petits. Vraiment des jolis dessins, chaleureux. J'aime beaucoup. Bon, on le fait pas tous les jours, hein. C'est censé avoir une carte tous les jours. Mais de temps en temps, le petit aime bien venir me voir quand je suis avec mes cartes.
Et dans ces cas-là, à cette époque de l'année, j'aime bien lui en faire tirer une et voir si l'activité, on peut faire la petite activité qui est conseillée. Voilà, il est dans une petite pochon satinée. Ah, et il a un petit... comment c'est passé là? Les pochons. Non, voilà. Il a un petit poster aussi. Voilà. Petit poster à l'image du dessin, de l'illustration sur le dessus de la boîte. Un petit oracle, je vais arrêter de dire petit, un oracle chaleureux, enfantin, petit retour en enfance, je continue, et vraiment super mignon. J'avoue que celui-là, je l'ai pris parce que il y a quelques années, j'avais vraiment pas de jeu de Noël, j'avais pas de tarot, j'avais rien du tout, et... Ben, oh là, faut que je fasse la poussière. Et il y avait que celui-là, et sur le marché que j'avais trouvé. Et ben, celui-ci qui est assez connu, qui a plusieurs éditions, et une boîte plus dans des tons de blanc-bleu. Moi j'ai celle-ci. 50 cartes magie pour s'émerveiller, l'oracle de Noël de Anne-Françoise Lebrun, et illustration par Marie-Élix aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà. Ils sont sur mon chariot, et c'est vrai qu'ils ont tendance à plus prendre la poussière que ceux dans l'étagère. Alors, et puis bon, ça fait un an que je ne les ai pas touchés. Donc celui-ci, bon ben il est connu, c'est un très joli. Voilà, pareil, il a un beau guidebook en couleur, avec message du Père Noël, description de la carte, les affirmations, c'est bien décrit. Voilà, un très beau jeu. Et les cartes sont superbes. Alors là on est... Moi j'ai les bordures dorées. Je crois que celui qui est en édition blanche avec de la neige et tout, il a les bordures rouges. Le dos, très Noël. Et les images, voilà. Vraiment, on est dans l'ambiance de Noël. Le Père Noël. Le thé. Alors, j'ai repris ma saison de thé. Quoi qu'il fait doux en Espagne. Enfin, du moins sur Madrid, il fait doux. Le calendrier, le projet. Mais bon, j'avoue qu'en ce moment, j'apprécie mon thé l'après-midi, le soir après dîner. Mon petit thé chaud, là, j'avoue que j'apprécie. Mais bon, je suis frileuse, donc... j'ai sorti les plaids et le thé. Oh. Là, c'est la saison où la cannelle, j'en mets partout, ouais. Ça donne envie, ça. Non, le Père Noël. Pourvu que ça dure. Le pardon. Très beau jeu également. Mais bon, c'est les jeux que je tire deux cartes. Voilà, les oracles, c'est vrai que je me suis calmée sur les oracles. À part vraiment les gros coups de cœur, parce que j'aime les illustrations, je me suis pas mal calmée. Mais ceux-là, j'aime bien tirer une ou deux cartes. Une en général que je me mets sur la table. Comme ça fait un peu partie de ma décoration également. Puis vu que c'est que des messages positifs, ça fait du bien. C'est encore un jeu que je trouve chaleureux en fait. Voilà. Alors ensuite, allez, on va passer au petit Lenormand, j'en ai que deux, ça va aller vite. Bon, mais celui-là, il est connu, hein, mais Merry Christmas, Oracle Lenormand, des textes de Claire Duval et les illustrations de Célia Mélesville, qu'on ne trouve que sur le site de Célia Mélesville, sur sa boutique en ligne. Attention, parce que des fois on peut... Je sais pas, celui-là je sais pas. Je sais que le Tanis, on le trouve sur les AliExpress et compagnie, même sur Amazon, c'est de la contrefaçon, quoi, donc à éviter. C'est une très jolie boîte, il est vraiment super joli. C'est comme un bonbon, le Normand. Voilà, la boîte à l'intérieur est magnifique. De toute façon, c'est toujours très soigné, les créations de Célia Mélesville. Je suis désolée pour le... Je dois écorcher le nom encore une fois, je suis désolée. Voilà, donc il y a des cartes. Bon, il y a la fameuse carte avec les mots-clés. On va y arriver. Un homme et une femme supplémentaires. J'avais longtemps que j'ai fait mon choix. Et le guidebook en français d'un côté, en anglais de l'autre. Voilà. Avec des incantations magiques, des petites guidances. Vraiment un mignon petit guidebook. Bon, je l'aime beaucoup ce jeu.
Alors là, le toucher est bizarre. Le toucher, c'est un peu particulier. C'est le toucher qui couine un peu. Mais bon, on s'y fait. Le dos est ravissant. Les tranches rouges. Alors, on est dans le vert et le rouge. Ça fait pas Noël. Et les cartes, c'est du Célia. Donc c'est super joli à l'aquarelle. Ouais, voilà, et Queen. Ils sont de bonne qualité. Oh, mais j'ai pas trop parlé de la qualité des cartes. Bon, globalement, bon, Exer et compagnie, c'est toujours un peu pareil. Bon, Célia, c'est pareil. Est-ce que celle-là... Il y a certains de ces jeux qui ont tendance à se courber. Celui-là, un petit peu. Mais c'est pas aussi flagrant que sur le Boutaro, par exemple. Voilà, Mont Blanc. Alors, il y a quelques noms qui ont été renommés. Mont Blanc, Lune froide, Souris blanche, Pomme d'amour pour le cœur. Tout Chalet, Saint-Bernard. L'enfant. Le Goupil. Notre-Dame. Ah, c'est la dame que j'ai choisie. Il est où? Je l'ai passé, le monsieur Non, il est là. Ça, c'était le monsieur et la dame que j'ai choisi. Non, au niveau... bon, ben là, c'est assez... chacun peut s'y retrouver, vu qu'ils n'ont pas de visage. Il y a juste les vêtements chauds. Et, je les aime beaucoup, ces deux-là. J'adore ce jeu. Vraiment, il est super, super mignon. C'est un bonbon, ce jeu, ce beau sapin. Voilà, donc c'est le Merry Christmas de Claire Duval et Célia Méléville. Je crois qu'on ne dit pas le S. Je suis pas sûre. Il me semble que j'ai vu une vidéo de Claire Duval, bon, vu qu'elles se connaissent, j'imagine qu'elle sait mieux, qu'elle ne dit pas le S, donc ça doit être Méléville. Pardon, désolée. Voilà. Et mon deuxième petit ornement, c'est une trouvaille dans le musée, la boutique qui s'appelle Musée del Tarot à Madrid, Musée du Tarot. C'est un petit Lenormand russe. Celui-là, il est russe. Je tombais par hasard dessus. Et c'est que des images qui font anciennes cartes. Alors, je n'ai pas encore utilisé celui-là parce que je l'ai trouvé cette année. Qui font anciennes cartes postales, comme quand on présentait les vœux, hein, les petites cartes qu'on envoyait. Moi, j'avoue que c'était une corvée pour moi. Je le faisais parce que j'en recevais, mais j'ai du mal. Je sais jamais quoi écrire sur ces trucs-là. Donc, le guidebook a le mérite d'être en anglais. Déjà ça, il n'est pas en russe. Voilà. Et voilà. Alors, les cartes sont un peu plus grandes. J'ai l'impression qu'elles sont un peu grandes. Plus grandes que du petit Lenormand classique. Oui, elles sont plus grandes. Oui, voilà. Elles sont plus grandes. Et donc, c'est vraiment, on est dans le vintage, les vieilles cartes. Bon, la qualité, elle est pas trop mal. Hein, donc, le dos avec la marque. La qualité est pas mal. Voilà, standard. C'est vraiment, on est dans Noël, là. Avec bon, la cartomancie classique. Par contre, il n'y a pas les noms des cartes. Ni en anglais, ni en russe, ni en rien. Il n'y a pas le nom des cartes, donc il faut juste se fier au numéro. Alors moi qui suis plus qu'une débutante dans le petit Lenormand, j'ai besoin du guidebook vraiment pour accrocher, quoi. Mais il est vraiment mignon. Vraiment dans les vieilles cartes. Je me souviens, c'était souvent des cartes de paysages enneigés qui faisaient un peu peinture. Mais bon, j'en ai acheté tous les ans et il m'en restait sur les bras parce qu'en fait, au final, je faisais que répondre à ceux qui m'en envoyaient. Je suis très mauvaise pour garder le contact et je sais jamais quoi dire en fait. Bon, Papa Noël, petite souris, le cœur, j'imagine, l'anneau, les livres. L'homme et la femme.
Voilà. Ils ont quelques jeux russes au musée des tarots, mais il y a un oracle qui me plaisait bien, mais il était vraiment que en russe. Et bon, un oracle, si on n'a pas l'interprétation, c'est chaud, quoi, hein. Si on n'a pas rien du tout, pas comme un tarot où on peut se débrouiller, parce que bon, les cartes ont toujours plus ou moins la même signification, mais là, non. Mais celui-là, c'est vrai qu'il m'avait tapé dans l'œil, et puis vu que le guidebook est en anglais, il y a les numéros, on peut se débrouiller, quoi. Voilà, donc c'est The Marie Lenormand Christmas Oracle. Et c'est quoi, HB l'édition? Silhouette. Et moi je sais pas lire le russe. Voilà. Et on va passer au tarot. Alors un tarot que j'ai déjà présenté. Il n'est pas trop sur le thème de Noël, mais sur le mois il est douillet pour l'hiver. C'est le Kraftfeld Tarot de Diana Lucci. Donc c'est un indépendant. Et bon, c'est vrai que celui-là, j'ai envie de. Chaque fois que je le prends, j'ai envie de m'enrouler dans un plaid avec un beau chocolat chaud. Il a un petit guidebook en couleur avec, bon, juste quelques mots pour chaque carte. Des petits. Comment ils appellent ça? Voilà, des haïkus, on s'écrit dessus. Pourquoi il y a haïkus, donc, comme les petits poèmes japonais. C'est tout ce qu'il y a, hein, mais bon, c'est issu de Rider-Waite-Smith, donc. Et puis bien en plus. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Donc, il a les tranches neutres. Le dos est comme ceci. La qualité des cartes, elle est fine. Pour du indie, enfin indépendant, elle est fine. C'est fin et souple. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué. Et ben, voilà, le jeu, le boulot qu'il y a derrière ce jeu, quand on se dit qu'elle a tout fait à la feutrine, pris les photos et tout, les images, les couleurs sont éclatantes. Et c'est vraiment un jeu magnifique. Et on retrouve tout du Rider-Waite-Smith classique. C'est. Il y a les numéros en chiffres romains. J'imagine que c'est plus simple quand même, hein. Les initiales pour les figures de cours. Le travail qu'il y a derrière ce jeu. Et puis bon, pour moi c'est plus un jeu d'hiver. J'ai l'impression à la rigueur qu'il aurait pu être fait avec des couvertures dans lesquelles j'aurais pu m'enrouler. Donc vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Donc celui-là je l'ai eu grâce au Salon des Arcanes. Voilà. Celui-là, c'est quoi, 7? Ouais, celui-là, il est pas... Il y en a, elles sont un peu abstraites, mais bon, globalement, on s'y retrouve. Car le boulot qu'il y a, imaginez faire la carte et tout, prendre les photos... avoir pensé la carte, parce que j'imaginais, bon, c'est pas possible qu'elle y soit allée, Franco, faire toutes les découpes et tout. Sur son Insta, on voit, il y a des images de avant la mise en carte, mais c'est un boulot de dingue. J'aime beaucoup. Oh, les détails qu'il y a, quand on se dit que tout est fait à la main, à la feutrine, c'est un truc de dingue. Donc ce jeu, voilà, un plaid, un chocolat chaud, ou un thé à la cannelle, qui sent le pain d'épices un peu. Là. Vraiment, j'aime beaucoup. Bon, celui-là, il va me suivre tout l'hiver. Hein. C'est pas spécifique à Noël. Quoi qu'il a un côté enfantin qu'on peut associer à Noël également. Voilà. Ensuite, bon, ben celui-là, il est connu. C'est le Winter Weight Redux Star Edition. Donc, la version étoilée de Tarot Collectible. Qu'on trouve sur leur site. Je l'ai acheté l'année dernière, celui-là. Je l'aime beaucoup également. Hop. Sont où les cartes cadeaux, là? Voilà, le fou, le monde. Il y en a en cadeau. Donc, je l'avais pris en étoilé, celui-là aussi. Parce que je trouvais que ça lui donnait un petit côté frosty, un peu froid. Enfin, qui allait bien avec le thème. Donc, le dos, avec les carreaux, les petits carreaux comme d'habitude. Et celui-là, bon, il est super beau. Bon, il est dans des tons pastels, mais celui-là, je peux l'utiliser tout l'hiver. Hein. Je l'aime beaucoup, même s'il y a des petits liens avec Noël. Et là, il va en sortir un autre, mais jamais moins. Il est très beau aussi, mais bon,
j'essaye de pas acheter des jeux qui se ressemblent trop, même quand j'aime le créateur. Donc, non, je vais rester sur celui-là. Voilà. Il y en a un avec les lutins aussi, plutôt focalisé sur les lutins. Moi, j'aimais bien celui-là. Je me disais avec il me ferait tout l'hiver celui-là. Je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Bon, la qualité, c'est toujours la même. Tarot collective, ils sont pas mal. Hein. Ils sont même très bien. Pourquoi pas mal, pas la peine d'épargner. Ils sont très bien. J'aime beaucoup. Voilà. On est vraiment dans l'époque actuelle. Le Papa Noël qui prépare sa tournée. Voilà. Bon, les jeux tarot collectifs suivent le Rider-Waite-Smith. Vraiment, c'est souvent du Rider-Waite-Smith avec un skin différent en fonction du thème. Donc bon, j'ai déjà montré celui d'Halloween, le dernier. Et puis bon, ben celui-là, on est vraiment dans la neige, dans l'hiver, hein, comme son nom l'indique, Winter Weight. Voilà, alors le monde, bon, j'ai pas... Voilà, j'avais choisi celui-là. Il y a celui-ci. Je préfère celui-là. Bon, je suis pas à l'abri de changer d'avis, hein. Mais bon, pour l'instant, c'est celui-là. Et mince, j'ai pas percuté, montré le fou. Oui. Ah, mais non, il est là. Et le fou... Bon, c'est les deux mêmes, alors voilà. Je sais pas pourquoi il y en a deux. J'ai pas l'impression qu'il y ait de différence, donc... pardon. Je vois. Voilà, un très beau jeu. J'aime beaucoup. Parfait pour les débutants, hein, qui suit bien le Rider-Waite-Smith. Bon, il n'y a pas de guidebook dedans, hein, dans les tarots collectifs, il n'y a pas de guidebook. Mais avec un livre sur le Rider-Waite-Smith traditionnel, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, un jeu qui n'a pas grand chose à voir avec Noël, mais que j'aime bien sortir à cette époque de l'année, c'est... bon, je l'ai en espagnol. El Tarot de los Cuentos de Hadas de Lisa Hunt. Tarot des contes de fées. Alors, en Espagne, il est aux éditions Sirio. Je crois que bon, là, il est ressorti. Mais pendant un moment, il y avait qu'en Espagne qu'on trouvait encore une version à prix raisonnable. Donc oui, il était à une vingtaine d'euros, un truc comme ça. Donc la boîte est un peu bizarre. Mais bon, en plus c'est une version où il y a le gros guidebook, donc on va pas se plaindre. Donc elle s'ouvre comme ceci. Donc on a une boîte pour le jeu, et là on a le guidebook. Le guidebook, c'est un livre, hein. Il y a pas... Pour chaque carte, il y a le compte associé, bon en espagnol évidemment. Le compte associé, bon l'image en noir et blanc. De quel pays vient le compte, le mot-clé, et puis bon, un résumé avec les symboles et la signification. Donc vraiment très complet pour celui qui veut s'y pencher, puis celui qui aime les contes, parce que tous les contes sont résumés. Ils ne sont pas entiers, mais ils sont résumés. Voilà, donc il est vraiment très très complet. Alors j'ai un peu de mal à acheter des jeux en espagnol quand... bon, en général, à moins que le créateur soit espagnol, je préfère l'acheter en anglais si je ne l'ai pas en français. Mais celui-là, il me plaisait tellement. Bon, je ne savais pas pour la réédition. Et puis finalement, je regrette pas parce que la réédition n'a pas le gros bouquin. La première version en anglais, même en français, elle coûte les deux reins. Donc la qualité est pas trop mal, et non, je suis contente de cette édition espagnole. Et puis bon, mon portefeuille aussi, on va pas se mentir, hein. Voilà, donc le jeu il est là dedans. Donc le dos, et puis bon, c'est du Lisa Hunt, donc qui connaît ses dessins, on s'y retrouve. Il est vraiment très très joli. Et d'ailleurs, j'ai zappé. C'est qu'il est dessous, le pauvre.
j'ai le Normand qui va avec. Le Normand qui va avec. Je vais le montrer après. J'aurais dû le montrer avec les petits Normands. Voilà. Il faut que je réorganise tout ce qui est oracle petit Lenormand parce que là, il y en a que j'ai plus au premier coup d'œil, je risque de les oublier. J'aime beaucoup les dessins, ça fait vraiment dessin des vieux livres de contes qu'on nous lisait, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Bon, il y a des contes un peu obscurs, mais bon, grâce au livre, on les retrouve. Ce dessin, ça c'est le dessin qui me fait vraiment penser à Béatrix Potter, voilà. Encore on y revient. Non, j'aime beaucoup. Bon, ça, avant de lire le livre, bon, je me souviens plus, mais bon, je connaissais pas. Un petit chaperon rouge. Vraiment un très beau jeu. Qui raconte des histoires, J'aime beaucoup. Puis bon, là, alors c'est pas évident pour les débutants, ça c'est sûr, parce que bon, moi je galère. Mais c'est pas un pitch deck, quoi. C'est chaque carte est illustrée. Oh, 3 d'épée à la petite fille aux allumettes. Et m'a traumatisé ce conte quand j'étais gosse. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est pas un pipe deck comme certains jeux. Vraiment, là, tout est illustré, tout est lié à un conte. Tous les contes sont différents. Il n'y a pas de répétition. Il y a un boulot derrière ce jeu-là aussi. Ça force le respect. Donc, je suis contente de l'avoir. Je connais pas la qualité de la nouvelle édition anglaise. J'imagine qu'il va ressortir en français aussi. La boîte est bleue, je sais, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait le gros bouquin avec. Voilà. Et donc, le petit Lenormand, bah, il est dans le même style. Ah, c'est vrai qu'il a un petit cadre, ça c'est dommage. Bon, alors le dos. Alors là, on a la clé et là, on a la serrure. C'est marrant. On peut les associer. Le guidebook, il est petit mais épais. En plus, il arrive dans une tin box, une boîte en fer. Et donc, voilà. Là, on retrouve les contes, mais en version petit Lenormand. C'est dommage qu'il y ait cette bordure. Mais bon, j'ai tellement aimé le tarot que je me suis dit, allez, on se prend le petit Lenormand. Voilà. Et pareil, bon, à l'époque de Noël, c'est l'image de se mettre au coin du feu avec un livre de contes. Bon, j'ai pas de cheminée. Et les livres, on les lit au lit, avec le petit, en général. Mais bon, voilà, c'est l'idée, quoi. On a toujours un peu cette nostalgie du Noël d'antan. Enfin, celui des films, hein. Moi, chez moi, c'était pas comme ça. Voilà. Hop, alors j'essaie de tout ranger sans trop perdre de temps. Histoire de ne pas en mettre partout. Parce que la boîte, c'est vrai qu'elle est un peu space. Je sais pas, c'est la logique. Mais bon. Elle protège le jeu. Donc, ça va. Et le petit dernier, alors celui-là, il est de cette année. C'est un tarot où il n'y a que les majeurs plus de cartes. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors, c'est le tarot des Noëls nostalgiques, c'est en allemand. J'ai mon seul jeu en allemand. C'est un mass market. Donc, on peut. Alors, moi, en Espagne, il était. Comment? Il était que dans des boutiques tiers. Il n'était pas sur Amazon. Enfin, il était sur Amazon, mais dans les boutiques tiers. Et les notes de ces boutiques, ça ne faisait pas rêver. Donc, je n'ai pas acheté. Et j'ai eu l'idée de regarder sur Amazon.de, quoi. Amazon Allemagne directement. Et là, effectivement, Amazon le livre relativement vite et beaucoup moins cher. Voilà, parce que celui-là, je crois qu'il m'a coûté 16 €. Je parle pas trop de prix, mais au moins, il est pas cher, quoi. Et alors, c'est un jeu de Barbara Bär, je crois qu'elle s'appelle. Donc, elle est connue en Allemagne pour faire des cartes, des pulls, des dessins Noël vintage, Noël d'antan. Et bon, elle fait beaucoup, voilà, de cartes de boîtes à. On la voit beaucoup sur. Enfin, on voit ses œuvres sur des boîtes à biscuits, des trucs
Vraiment Noël tradi, mon carte de Pulse, peut-être poster, enfin ce genre de truc, la papeterie, des trucs comme ça. Et donc il y a 24 cartes dans celui-là. Il y a 2 cartes supplémentaires. Voilà. Et il s'ouvre comme ceci. Voilà. On va y arriver. Il s'ouvre en entier ? Oui. On peut le sortir en entier. Donc il y a un petit guidebook, bon ben en allemand. Je me suis dit que celui-là, il ne serait jamais traduit. C'est un truc un peu de niche, là. Il y a peu de chance. À mon avis, c'est connu en Allemagne, mais pas beaucoup en dehors, peut-être dans les régions de l'Est. Mais donc, je me suis dit que jamais je l'aurais. Donc, avec le téléphone, DeepL, photo, et puis ça me traduit tout ce qu'il y a à traduire. Voilà. Donc, un petit guidebook avec les mots-clés à l'endroit, à l'envers. C'est très succinct. Et les cartes, alors, le dos, il est comme ceci, très beau. Les tranches sont dorées. La qualité, pareil, standard. Je ne sais pas ce que ça va donner au brassage. Elles sont fines, elles sont relativement fines, souples. Et donc les cartes sont super jolies. Ça fait longtemps que je cherche un jeu comme ça. J'en ai vu sur Etsy, mais là encore, c'est sur des boutiques où ils ont 50 000 jeux. Beaucoup ont l'air d'être faits à l'IA. Ça fait un peu jeu fait à la chaîne, ça fait pas rêver. Donc les boutiques comme ça qui Etsy, j'entends Etsy parce qu'on se doute bien que quand c'est le salon des arcanes ou comme ça, c'est des revendeurs, donc il n'y a pas de souci. Mais les boutiques Etsy qui te disent des jeux faits à la main qui en ont 50 000, moi je me méfie. Peut-être que c'est de très bonne qualité, mais je me dis que tu peux pas sortir des jeux comme ça aussi rapidement, des jeux de 78 cartes comme ça à la chaîne, en faisant vraiment attention aux petits défauts qu'il peut avoir. J'ai des jeux faits à l'IA. J'en ai notamment... Bon, j'en ai déjà présenté des faits à l'IA. Qu'est-ce qu'il y a de faits à l'IA? Il est où? Ils sont où? Ah ben, il y a le... que j'aime tant, le... Mince, je vais y arriver. Est-ce que je vais y arriver sans le sortir? Non. Happiness, c'est ça? Happiness Tarot? Non. Goodness Tarot, voilà, je l'ai, j'ai dû le sortir. Le Goodness Tarot, par exemple, il est fait à l'IA, mais bon, ben, je trouve que ils ont bien retapé derrière, quoi. Enfin, il est fait à l'aide de l'IA. D'ailleurs, le Goodness Tarot aussi, j'ai envie de le ressortir là. Oh oui, parce que c'est pareil, il a ce petit côté vintage. Bon, je le montrerai après. Voilà, la vidéo se rallonge. Donc oui, il y a le Goodness Tarot, donc les jeux de Tarot Studio, ils utilisent l'aide de... alors ils disent qu'ils s'aident de l'IA et qu'ils retapent derrière. J'ai ceux de... mince. Karine... enfin, j'en ai un. Je suis désolée pour les noms, je suis une billet. Karine Just Be, voilà. J'ai ceux-là aussi, elle montre comment elle fait, donc elle fait à l'IA et elle retouche derrière. Bon, ça se voit que c'est de l'IA, elle s'en cache pas. Mais je les trouve vraiment beaux et vraiment travaillés. Et puis, bon, après, je dois en avoir d'autres, mais que je sais peut-être pas. Hein, je suis pas une pro, donc mais bon, j'avoue que les jeux... donc pour en revenir à mon jeu, là, j'aurais aimé un jeu de 78 cartes entièrement dessiné comme ça. Qu'est-ce que je fous? Je fous n'importe quoi avec mes perles. Bon, c'est pas grave, je vais faire plus tard. J'adorerais un jeu de 78 cartes, mais je préfère en avoir un juste de 22-24, là, comme celui-ci. Mais être sûr que bon, il y a un travail d'artiste derrière, que d'avoir un qui a été fait à la chaîne au milieu de jeux où on voit des copies mal faites. Par exemple, j'en avais vu un à partir du moment où il y a 50 000 jeux et dedans il y a des trucs à licence, L'étrange Noël, le Monsieur Jack, Disney et compagnie. Alors bon, j'ai pas de souci quand c'est fait. Bon, quand c'est du fan art, qu'on sent que ça a été fait avec passion, vraiment avec plaisir. Mais là, ces chaînes-là, je peux pas, quoi. C'est trop... Bon, je suis pas à l'abri de me faire avoir, hein, de dire, ah, ce jeu est trop beau, l'acheter, et puis, mince, ça vient de ce genre de chaîne. Mais les jeux, là, où il y a... Bon, je parle d'Etsy, parce que c'est le seul truc que j'utilise.
Mais les jeux où, soi-disant d'artistes, faits à la main, patin couffin, où l'utilisation de l'IA est plus que obscure, c'est pas précisé, et que il y a 5 ans, encore une fois, je me répète, il y a je sais pas combien de jeux, non, non, je peux pas, donc voilà. Et donc j'ai trouvé celui-ci. Je fais comme beaucoup, j'imagine, sortie tarot pour les 3 prochains mois. Et il apparaissait, mais bon, j'attendais, je le voulais pour Noël, évidemment, hein, c'est le thème. Hein. Et puis finalement, sur les boutiques Amazon Espagne, il apparaissait pas, à part chez les tiers, quoi, les boutiques partenaires ou je sais pas quoi, là. Mais bon, je crois qu'elles avaient 70 de positifs, les dernières commandes qui n'arrivaient pas, enfin des trucs comme ça. Et donc, pour une fois, je dis, tant qu'à faire, autant regarder Amazon Allemagne, on reste en Union Européenne, donc il n'y aura pas de taxes. Et voilà, je l'ai eu beaucoup moins cher, et tout aussi rapidement, donc parfait. Donc voilà, bon, les descriptions, les noms sont en allemand, mais vu qu'on suit le Rider Waite Smith, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, donc le fou, le magicien, la prêtresse. Je suis désolée de m'écarter autant du sujet, mais c'est quand on est un peu pas débutante, enfin, il y a tellement de jeux, c'est difficile de s'y retrouver. Et bon, il faut faire un tri à un moment donné. Donc voilà. Moi, il y a des red flags. C'est le mot à la mode en ce moment, les red flags. Pour les boutiques aussi, il y a des red flags. Alors, la prêtresse, l'empereur. Voilà. Ils sont beaux petits chiens. Le hiérophante. Les amoureux. Alors, vraiment les cartes postales d'antan, là. Hein. Le chariot. La justice. On me cherche. L'ermite. La roue de fortune. La force. Elle est marrante. Ce lion. Mince. Le pendu. Oh, je me perds. Hein. Le pendu. Alors, avec la petite décoration qui est pendue là. La mort. Très classe. La tempérance. Le diable. Voilà, le père Fouettard, un petit peu. La tour. L'étoile, donc c'est la boîte. Hein. Très jolie. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Et le vieux globe, là. Et le petit Papa Noël qui s'en va. Et donc, on a 2 cartes supplémentaires en 22 et en 23 avec le Père Noël. Alors, je crois qu'il symbolise... Alors, j'avais traduit. C'est la générosité, le don, les cadeaux et tout ça. Et l'ange, c'est le pardon. Si je ne me trompe pas. Voilà. Je ne peux pas utiliser mon téléphone, je filme avec. Donc, il me semble que c'était ça. Bon, s'il y en a qui parlent allemand... J'adore ce jeu, je l'aime beaucoup et c'est vraiment dommage qu'on n'en ait pas 78 comme ça. Il est vraiment super sympa, super... Voilà, c'est vraiment les genres de dessins qu'on a envie qu'on imagine voir sur les boîtes en fer de biscuits qui servent plus tard de boîte de couture pour mettre les bobines de fil ou les accessoires de scrapbooking ou enfin de craft, je vais y arriver. De travaux manuels, quoi, de tout ce genre, des crayons, des couleurs, des peintures. Bon, moi, j'ai souvenir de ma grand-mère qui mettait les bobines de fil, mais je crois que ce souvenir-là, on est nombreux à l'avoir. C'était, voilà, c'était pas une boîte de biscuits, c'était une boîte de fil. Voilà, voilà. Et donc, oui, le Goodness Tarot, il pourrait entrer aussi, mais je crois que le Goodness Tarot, bon, tout le monde le connaît. Et c'est vrai qu'il il fait toute l'année. Mais il a ce côté un peu vintage, avec ses grandes cartes.
Il a ce côté vintage des vieilles cartes postales qu'on s'envoie pour souhaiter les vœux. Voilà. Bon, il a des cartes un peu hivernales. Alors moi j'ai la première édition. Il a été retravaillé, toutes les cartes je crois ont été retravaillées pour la nouvelle. Et non, celui-là il est fait toute l'année. Il a ce côté vintage des cartes de vœux. Mais non, celui-là il me fait toute l'année. Je l'adore ce jeu. C'est vrai que bon, ça a un petit côté. Celle-là surtout, un côté. Bon, Noël, hein, c'est Noël. Hein. Voilà. Bon, tout le monde le connaît. Moi, bon, on va pas se plaindre. J'ai comparé les deux jeux et je préfère toujours le premier. Coup de cœur pour. J'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci. Et c'est vrai que je préfère toujours celui-ci, donc j'achèterai pas le deuxième. Là encore, j'évite d'avoir un doublon. Et mais bon, ils ont retravaillé. Chacun est libre de travailler sur ses œuvres. S'ils n'étaient pas satisfaits, moi je suis très satisfaite de ce premier jeu. J'ai presque l'odeur du pain là et la croûte qui craque. Non, vraiment j'adore ce jeu. C'est vrai qu'il a un petit côté, encore une fois, carte de Noël. Mais bon, il peut faire le printemps, il peut faire toutes les saisons ce jeu. Voilà, c'est juste que j'y ai pensé en parlant IA et cartes de Noël. Ça fait bon que dans la tête. Et puis, c'est vrai que je me dis, je le ressortirai bien celui-là aussi. Je ne l'ai pas ressorti de l'automne. Mais l'automne, je me suis consacrée surtout à mes jeux Halloween. Et puis vraiment automnaux. Donc, mais non, là, je crois que j'ai fait le tour. Vraiment, les jeux spécifiques. On va pas trop s'étaler. Vraiment, les jeux vraiment qui sont dans l'ambiance actuelle, Noël, l'hiver. Enfin bon, nous l'hiver pour l'instant il se fait un peu désirer, mais voilà. Donc c'est tout pour ma liste. Je crois que je regarde un petit dernier coup d'œil, mais non, on est bon. Bon, j'ai bien des jeux pour la période sombre en général, mais je suis pas dans l'ambiance Noël, festif, la neige, le froid, les enfants qui courent et qui se balancent des boules de neige. Donc pour ma petite liste de décembre et plus, je crois que j'ai fait le tour. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolée d'avoir digressé autant, d'être partie dans tous les sens. Mais vous commencez à avoir l'habitude, je pense. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin de journée, bonne nuit peut-être. Portez-vous bien et à très bientôt.